Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon samedi, que vous en avez profité peut-être pour vous reposer ou pour partir quelques jours à l'occasion du 11 novembre. Vous avez peut-être la chance de ne pas travailler lundi, donc un grand week-end, et peut-être en avez-vous profité pour pouvoir partir, que ce soit dans la famille, dans les amis, enfin dans les amis, je me comprends, non? Chez vos amis et non dans vos amis, sans quoi ça fait toujours effectivement mauvais genre. Il n'y a que moi pour sortir des choses pareilles. Je suis très heureux bien évidemment de vous retrouver et ce soir, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour toutes les victimes, les familles, les amis, les proches des personnes qui subissent. J'ai pas réellement de mots. Je crois que cela est bien au-delà de tous les mots que je pourrais employer, aussi fort soit-il. Je parle ici de toutes les personnes qui subissent les intempéries dramatiques en Espagne. Et comme je vous l'avais dit, nous allons consacrer cette émission sur l'Espagne, sur l'évolution également de la situation en Espagne. Et c'est surréaliste, hein, puisque je pense que tout comme moi, vous avez dû voir ces images complètement apocalyptiques qui illustrent finalement et qui nous montrent la réalité vécue par beaucoup de nos amis, de nos frères, de nos sœurs espagnols. Et il me semble qu'il y a eu encore aujourd'hui des intempéries qui se sont encore abattues à côté dans la région, il me semble, de Barcelone. Et je voulais voir un petit peu ce que les cartes pouvaient nous dire à ce sujet. Est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce que ça risque encore de continuer? Et surtout, qu'en est-il des responsabilités et de la responsabilité de l'État, de la royauté espagnole? On a vu des grands absents, l'absence des autorités, du pouvoir, du roi, du premier sinistre, Pedro Sánchez, pour ne pas le nommer. Et c'est vrai qu'on pouvait se demander, qu'on peut se poser la question de savoir où ils étaient. Et j'ai pas besoin de cartes pour vous dire cela et pour prédire qu'il va leur falloir des années et des années pour reconstruire certaines villes, certains quartiers complètement sinistrés. Donc avant tout, je tiens à exprimer ma plus grande solidarité, mon union et toutes mes pensées les plus fortes envers les personnes elles-mêmes qui sont touchées de près ou de loin par la situation en elle-même. Voilà, c'est pas très rigolo, effectivement, c'est même pas rigolo du tout. Et je suis extrêmement touché par cette situation, déjà parce que j'ai des origines également espagnoles. Et puis, on ne peut qu'être touché quand on voit un tel état de souffrance, de désespoir, un tel sinistre. Il n'y a pas une telle abomination, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Voilà, j'ai ici dressé donc le sujet de ce soir comme convenu. Avant que je n'aborde effectivement ce sujet, je tiens à vous informer qu'il n'y aura pas demain de murmure du totem avec les énergies de la semaine en fonction de votre élément. Les prédictions astrologiques, je pense que je les reprendrai la semaine prochaine,
car demain je n'aurai pas l'occasion et pas le temps nécessaire pour pouvoir m'y engager pleinement, car comme vous le savez, cela me demande énormément de temps. Donc demain, ce que je vous propose, pour les abonnés, vous allez retrouver l'émission 13h13, le changement c'est maintenant. En compagnie des énergies templières, donc émission que j'ai tournée aujourd'hui, que j'ai proposée en exclusivité donc aux membres de la chaîne. Donc demain à 13h13, vous retrouverez Murmure du Totem. Alors c'est possible que je tourne demain matin un nouvel épisode justement de notre investigation. Alors pour le moment je suis pas sûr, hein. Je vais voir en fonction de ma propre organisation, et demain soir je vous proposerai une voyance demain soir, une voyance actu. D'ailleurs à ce propos, vous pouvez me mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que je puisse aborder au cours des prochaines émissions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos suggestions. Je voulais savoir également si vous seriez intéressé ou non par un nouvel épisode de Dans les appartements privés 2. Pour tous les nouveaux abonnés, je vais vous donner le concept de cette série originale. Dans les appartements privés 2, on s'intéresse à une personnalité qui fait l'actu, ou quelqu'un de populaire, que ce soit, alors pas politique, un artiste, un écrivain, enfin quelqu'un qui a une certaine notoriété, et puis on regarde un petit peu ce que les cartes ont à nous dire à son sujet, au-delà de tout l'aspect célébrité, de tout l'aspect... on regarde en fait la couleur, je dirais, la couleur de l'âme de la personne, et puis on essaye en même temps, comme ça, d'avoir des informations privées, mais vraiment non pas sur la vie privée, mais sur la personne elle-même. Vous voyez, c'est une sorte de portrait finalement psychologique. Et un portrait, une lecture d'âme d'une personnalité. Donc dites-moi si cela pourrait vous intéresser ou non pour la semaine prochaine. Et puis donc n'hésitez pas non plus à me donner, à me faire part de toutes vos suggestions pour les sujets de la semaine prochaine. Voilà, allez, on va commencer. Je vais prendre l'oracle des 2 roses d'Amandine, à qui je fais de gros bisous. Amandine, si tu passes par là, eh bien je t'embrasse très très fort, je t'embrasse également, et on y va au niveau de la situation en Espagne. On va déjà faire un point, je vais faire un tirage en croix et on va voir ce que l'on peut nous dire déjà. Ouh, donc déjà il y a énormément de pensées. On a la carte de la spiritualité, on est de tout cœur, et on est vraiment au plus proche effectivement de des Espagnols. On les soutient, tout du moins, si ce n'est pas physiquement, on les soutient. La spiritualité peut nous parler aussi de groupes, de personnes qui se réunissent pour prier. Ici, à la force de la prière, ça peut être aussi des aides alimentaires, des aides matérielles qui pourraient leur être apportées. Et on voit la première carte qui ressort, c'est la carte donc de la spiritualité, qui nous indique vraiment que au niveau des énergies, nos pensées se dirigent et se centralisent vers l'Espagne en elle-même, et vers toutes les victimes de cette tragédie. Oula, là j'en ai beaucoup trop. Vous voyez, là on est dans l'accueil, là j'en ai trop. Ok, l'accueil. Alors ici, on peut nous dire également par ces 2 cartes-là qu'il y a actuellement en France, et peut-être même dans d'autres pays, je pense notamment au Portugal, des personnes qui accueillent, qui ouvrent leur maison, qui se mettent finalement à la disposition des victimes et des sinistrés, de manière à pouvoir leur offrir un toit, afin de les mettre finalement
en sécurité. Donc il y a déjà une grande chaîne de solidarité qui s'est créée. On a également des personnes qui peuvent, donc des personnes au niveau de l'Espagne, hein, qui peuvent finalement quitter le territoire pour aller se mettre en sécurité, alors en France ou alors dans des pays peut-être frontaliers comme je disais, comme le Portugal. Et là on a vraiment un élan, un très très grand élan de solidarité. Les guides me disent un élan de solidarité en même temps comme jamais, peut-être sans précédent également depuis ces dernières années. Et on a également des personnes qui sur place se mettent à la disposition, peut-être pour déblayer les rues, peut-être pour décongestionner ce qui a besoin d'être. Et on a ici des énergies qui sont finalement réunies pour tenter finalement de rapporter un petit peu de chaleur, je dirais, de chaleur humaine, de joie, et la joie qui finalement on a des bons présages aussi au niveau de toute l'aide qui peut être apportée pour l'Espagne. Et cela crée... c'est comme si finalement chacun et chacune d'entre nous se sentait réellement concernés par cette tragédie, et on est dans l'élan du cœur, et on voit des actions aussi humanitaires hein, se mettre en place, et une aide quand même qui est apportée. Et je dirais sur ce point, c'est la moindre des choses que nous puissions faire. Allez, on va continuer. On va déjà faire une coupe. C'est rigolo parce qu'on me dit, enfin rigolo, que par rapport à la situation, bon, ça part un petit peu dans tous les sens. On me parle de l'engrenage, de l'action, mais en même temps, vous voyez la carte de la joie que nous avons eue tout à l'heure, elle nous dit également, elle nous apporte des informations diamétralement opposées. On me dit que la situation en Espagne a été accueillie avec joie par certains milieux ou par certaines personnalités qui finalement se réjouissent un petit peu de ce malheur qui s'est abattu et qui s'abat actuellement en Espagne. Là, on nous parle de la carte d'action. On agit, hein, mais on voit aussi qu'il y a une forme d'engrenage qui agit actuellement en Espagne, et cet engrenage pour moi n'est pas forcément, je dirais, positif. Vous voyez, on agit pour chuter. On agit pour... on a des actions ici, un engrenage qui engendre la chute, donc la catastrophe. Et on pourrait déjà se poser, c'est ce qu'on va faire, on pourrait déjà se poser la question de savoir si toutes ces précipitations sont ou non finalement naturelles. Moi je veux bien, j'aimerais bien savoir justement ce que l'on peut nous dire dessus. Est-ce que les précipitations actuelles en Espagne sont naturelles ou non? Qu'est-ce que l'on peut me dire à ce sujet? On parle des forces de sécurité qui sont bel et bien présentes, effectivement. Ouais, oui, dans le paysage actuel, l'omniprésence aussi des forces de sécurité. Là, j'ai quoi? J'ai la connexion au divin. Donc, on a vraiment une réunion hein, ici, et une réunification allons finalement dans la même direction pour tenter de pouvoir assurer déjà une sécurité, assurer la sécurité des personnes sur place. On a la connexion au divin. Donc la connexion au divin, on est dans une forme effectivement de pensée. Donc ici les guides sont en train de me dire que nous formons à travers le monde, et peut-être à travers l'Occident, des égrégores
des égrégores de paix. Ouh, alors j'ai 3 cartes. J'ai la première, on me parle de maldisances par rapport à l'union. Ok. Et on a la terre qui est ici. Ok, la terre. Alors sur cette terre, on me parle des mamours. Pourquoi les mamours? Bon, il y a énormément de choses qui ont pu choquer, et je pense qu'on entend tout et n'importe quoi. Les mamours, on est dans une forme de au niveau de la terre, on a des réactions effectivement très fortes au niveau de notre terre actuellement, mais la carte des mamours, alors la carte des mamours, je vois pas très bien sur quoi, ou à quel propos, ou le pied, les pieds, ok, les pieds sur terre. On nous parle ou alors on pourrait entendre des propos qui illustrent finalement une totale déconnexion de la part des autorités, de la part peut-être même des responsables polypointiques espagnols. Et là, on nous parle des pieds sur terre. Donc là, on est parfaitement géré, parfaitement ancré. On est et on subit, ils subissent la réalité de plein fouet. Mais on a énormément de discrédit également, énormément de mensonges, une forme de manipulation. Finalement, c'est comme si on tentait actuellement, peut-être dans certains réseaux, de minimiser finalement la situation en elle-même. Sous couvert, ici, hein, on a la couette qui vient peut-être justement nous parler également d'un point important. On pourrait entendre, bizarrement, que la situation en elle-même serait due, je dis bien serait due, à un réchauffement, on a la couette qui chauffe, hein, de la Terre, donc un réchauffement climatique. Ça effectivement, ça a bon dos, mais finalement on voit bien que on a les pieds sur terre, donc ici on nous parle de la lucidité, et on essaye en même temps, encore une fois, de détourner un petit peu le sujet, de l'orienter d'une certaine manière, pour orienter, je dirais aussi, l'opinion et l'opinion publique. J'ai quoi ici? Mamour, d'accord, et là j'ai la terre. On parle de quoi ici? On parle de la dadame. Tiens, j'ai une femme ici qui est là. La dadame avec son sac lancel. Je sais pas pourquoi, mais on m'envoie directement des informations sur une femme, ok, qui est impliquée finalement dans... ouais, il y a une implication, ou une femme qui détient des informations finalement sur l'origine même de cette situation. Ok, là j'ai quoi? J'ai encore la connexion divin avec la mutation. Ok, la mutation et la connexion divin. Donc mutation sur le divin ici. On nous parle de forces lourdes, de forces négatives qui sont incarnées ici par une femme. C'est comme si finalement, pendant que les médias sont orientés sur cette situation, on minimise actuellement l'implication ou les responsabilités d'une femme qui passe un petit peu au second plan. Et là, on a la mutation, donc quelque chose qui est en cours qui est en déplacement. Mais qu'est-ce qui est déplacé? La connexion au divin. Certains pourraient voir à travers effectivement cette situation les répercussions finalement du divin. Mais on s'en remet aussi à l'univers, hein, ici. Ouais, on a cette connexion. Moi, je vois vraiment des groupes se former un peu à travers le monde, finalement, pour exprimer
et pour se réunir en prière. Mais là, on est quand même sur le côté négatif, hein, et sur le côté des obstacles. Donc cette femme ici, c'est qui cette femme d'ailleurs, qui est en déplacement? Est-ce que j'ai une femme qui pourrait se déplacer donc sur place? Elle est sur place, mais pourquoi d'ailleurs? Là j'ai quoi? Non, je voulais faire un tirage en croix, puis je suis parti sur complètement autre chose. Là j'ai quoi? J'ai le scalpel. Ok, l'hôpital. Quelque chose qui pourrait être disséqué. On a le scalpel qui coupe. J'ai quelque chose qui vient ici, mais là j'ai quoi? J'ai l'exploitation. Ok, l'exploitation. Et on a le summum, un déplacement finalement qui atteint quand même son apothéose face à l'exploitation ici du divin. Alors je ne serais pas surpris non plus qu'on nous parle de l'exploitation, c'est-à-dire de la... ouais, j'ai le scalpel sur la femme. La femme qui coupe un lien, qui coupe véritablement... c'est comme si elle souhaitait se... Comme si elle avait coupé un lien avec l'Espagne. Ici, je vais vous dire à qui je pense. Je pensais à Ursula, d'une manière ou d'une autre. Et là, on me parle de l'exploitation en même temps du divin et de la terre. La terre qui est complètement exploitée. On exploite actuellement à fond, je dirais, le sujet du réchauffement climatique. Et on vient nous dire, bah oui, bah la situation en elle-même, effectivement, elle est ce qu'elle est, mais finalement, ceci est dû au réchauffement climatique. Or, on est dans une orientation, effectivement, par la maldisance, avec presque une explication toute faite face à la situation, face à la réalité. C'est comme si, finalement, en toile de fond, on avait un lien, quelque chose qui était coupé, presque pour se guérir, se soigner soi. Je ne sais pas s'il y a une implication entre Ursula et les responsables polypointiques espagnols, mais en tout cas, il y a quelque chose derrière tout ça qui n'est pas très clair, et on voit, ça coupe. Donc on coupe un lien, et c'est peut-être un lien diplomatique aussi, hein. Mais le fait de couper, c'est aussi l'Espagne qui se retrouve finalement dans une situation où les citoyens ne peuvent pas forcément partir avec la fermeture partielle d'un grand nombre d'aéroports, des vols qui sont complètement perturbés, des états de route finalement qui ne sont pas propices et qui ne peuvent pas permettre non plus de prendre la voiture pour partir. Mais on a quelque chose ici. Bon, je ne parle pas des trains également, mais je pense qu'il y a... pourquoi cette femme? Bon, ça, je vous assure que je ne m'attendais pas réellement à ceci. Je vais quand même aller un peu plus loin en prenant 5 cartes et en demandant si ce qui est transmis actuellement au niveau des informations, est-ce que les informations qui nous sont transmises finalement en France sont fiables ou non, hein, au niveau de ce qui est véhiculé à travers les boîtes à merde. On va regarder ce qu'il en est. Alors, je vais faire un message. Alors, E-S-P-A-G-N-E. Si je peux faire un message ici, un tirage en 7 cartes, puisque on est sur un nombre impair. Donc, est-ce que les informations mises à notre portée par les merdias sont fiables ou non? G, il m'en manque 2. G, toi tu viens avec moi. N, alors je vais vous pousser un tout petit peu, messieurs, dames, merci beaucoup. Tac, celle-ci c'est la carte du milieu, la carte centrale,
Tac, et j'en reprends juste une. Je vais aller par là. Je vais prendre celle-ci. Tac. Ok, on est bon. Mon café, il reste là. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On me parle des larmes, effectivement. On joue à fond sur... et on vient susciter des émotions. Personne ne peut rester insensible, effectivement, par rapport à la situation. Ici, j'ai quoi? Je suis dans un rapport de force en même temps avec la carte de l'EHPAD. Une dégradation aussi face à la dégradation, face à la détresse. Mais on a quand même quelque chose d'assez menaçant, hein. Ici, l'attitude finalement de cette soignante vis-à-vis de cette personne, c'est comme si finalement on était en train de nous transmettre une forme de violence également. Et je vois voir ici, là j'ai la fin. On me parle d'une fin. La fin de quoi? Des états d'âme, ok. On a le sauvetage et on a la perversion, ok. Sauvetage au niveau de la perversion, et au milieu j'ai quoi? J'ai la licorne. Bon, bah déjà j'ai des éléments qui sont absolument pas positifs. La licorne, c'est le masque en latex. La fin du masque en latex. Là, on a la fin ici aussi des états d'âme. Et là, on a le sauvetage, un sauvetage en mer avec la bouée en plus, par rapport à une situation qui a engendré et qui engendre énormément de une dégradation. Et là, j'ai quand même de la menace. Pourquoi on me parle de la menace ici? Finalement, d'un rapport de force sur le sauvetage. Avec la fin des états d'âme. Et là, on a la perversion. Ok. Et le masque. Je vais prendre... bien énigmatique ce tirage aujourd'hui. Je vais prendre deux autres oracles. Je vais voir. Les larmes. Donc je vais partir sur les larmes et j'aimerais bien savoir justement sur les larmes. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec l'oracle politiquement incorrect, s'il vous plaît? Deux. J'ai pas fait de coupe, mais c'est pas très grave. J'ai l'impression aussi, parce que c'est ce que l'on me montre, qu'à travers la situation en elle-même, c'est comme s'il y avait eu une tentative finalement de faire disparaître un certain nombre de traces en lien avec le masque en latex, la perversion. Là j'ai la position aussi, la position fœtale. J'ai quelque chose qui n'est pas clair du tout derrière ça. J'ai quoi ici? J'ai l'industrie. On me parle de... J'ai encore l'exploitation. Avec l'entreprise, on me parle d'une entreprise qui a généré des larmes. Donc si on me parle de l'entreprise, c'est qu'on me parle de l'intervention humaine occasionnant la situation que nous connaissons. On me parle de l'exploitation des larmes. Ok, et de l'entreprise, on a les nuages aussi, les nuages toxiques. Alors je ne sais pas si en Espagne ou non, si vous étiez d'ailleurs en Espagne peut-être, si vous, avant ces événements, si vous avez constaté un renforcement
des chemtrails. Parce qu'on parle quand même d'une entreprise. Donc l'entreprise, c'est l'intervention justement de l'homme. Là, j'ai ouais, énormément de colère, effectivement, et on voit, cette colère me renvoie à l'accueil qui a été réservé également au roi, qui a brillé par son absence. Mais on me parle en même temps et on me dit que ce sujet aujourd'hui a été occasionné également de manière à pouvoir a été fabriqué. Donc créé, on a l'intervention de l'homme, et là j'ai la régression, la détérioration. Ok. Régression, détérioration. J'ai quoi là? J'ai la maladie. Ok, là j'ai des personnes qui sont disparues aussi. Sauvetage. J'ai quoi? J'ai la paix. Et j'ai la pollution. La dégradation. Ok, et là j'ai quoi? J'ai, tiens, allez, l'écologie qui ressort, ce que je disais tout à l'heure, à savoir les notions de réchauffement climatique, mais sous couvert. On me parle de l'industrie et de la pollution. Ok, là j'ai les manifestations par rapport à la paix et la régression au niveau de la détérioration au niveau de la maladie. Ok. Ce qu'on va faire quand même, parce que là c'est important, là on me dit donc que c'est fabriqué, qu'il y a eu une entreprise, effectivement, la maladie, on est sur une forme je pourrais parler finalement d'une forme de propagion finalement de la situation visant à la détérioration, donc menaçant la paix, et la paix se trouve être complètement dégradée aussi par des énergies et par des personnes impliquées du côté justement des pervers. Donc j'ai une forme de perversion de la réalité ici, quand même relativement forte. J'ai l'impression que vraiment, est-ce que je pourrais déjà, est-ce que vous pourriez me dire, j'ai une carte qui s'est retournée, j'aimerais savoir si, allez, on me parle de la défaite, d'une mise en échec et d'une chute. Ok, la défaite. Donc là, on parle d'une situation, je vais le faire ici, le tirage en croix, d'une situation finalement d'échec, de fiasco. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Merci. Là, j'en ai une autre qui est retournée et j'en voudrais encore une. Merci. Qu'est-ce que l'on me dit ici? J'ai encore la régression. La détérioration. Pour le moment, on montre que ouais, c'est complètement bloqué puisque j'ai vraiment une dégénérescence, la détérioration et la défaite. D'accord, là j'ai quoi? Une invasion, bien bizarrement. On a encore le ciel, là j'ai l'encre, le blocage, et ici j'ai la pauvreté, les pénuries, la misère. Il est très curieux ce tirage. Je ne m'attendais pas réellement à avoir ça. C'est comme si finalement aujourd'hui, j'avais des énergies presque qui venaient faire blocage par rapport au tirage. Comme si on ne souhaitait pas finalement
me transmettre les informations. Donc il y a des énergies très lourdes derrière tout ça. Hein. Là j'ai la paralysie effectivement, pays bloqué, qui se retrouve dans un état de pauvreté, on assiste à la détérioration effectivement, mais là j'ai quand même la défaite. La défaite de quoi d'ailleurs? Ok. Je vais recouvrir et puis je vais me laisser porter, mais j'ai quelque chose qui fait obstacle, c'est ça qui est assez, assez surprenant. Là j'ai quoi? J'ai le mensonge. Oh. On nous dissimule, hein. Ici on nous parle d'une chute, mais sur cette chute, donc là je vais parler plutôt des précipitations, il y a énormément finalement de dissimulation derrière tout ça. On a l'œil ici. Et c'est comme si on souhaitait nous dissimuler finalement la vérité par rapport à ce qui s'est réellement produit, engendrant justement une détérioration sur le territoire espagnol, mais on nous parle quand même de mensonges. Et là, j'ai la richesse. Ouais, ben voilà, ça c'est ça. J'ai encore des questions ici de régression, de la richesse, des richesses peut-être. Mais c'est comme si tout était fait finalement pour... moi, je pense que c'est quelque chose qui a coûté énormément d'argent, mais qui était très certainement, je dirais, planifié. Alors, pourquoi ces attaques ciblées, hein? Ça sera intéressant également à savoir. Pourquoi l'Espagne également? Qu'en est-il des relations diplomatiques du gouv espagnol avec l'euro peu. Là j'ai quoi? J'ai la vérité. On aura la vérité effectivement ici sur ce qui a créé la détérioration donc à venir. Là, j'ai des études qui sont en cours, des travaux en cours, et j'ai de la manipulation. On me parle de la manipulation, de la domination en même temps sur la pauvreté. On pourrait me dire notamment que le gouv espagnol a fait preuve, mais alors d'une pauvreté de cœur, une pauvreté de compassion, et eux-mêmes sont sous influence, dans une forme de contrôle. Et j'ai encore l'illusion. Hein. Pour moi, il y a une dénaturation complète intrinsèquement de la situation par elle-même, par des énergies. Il y a des choses qui sont dissimulées, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on a voulu faire disparaître des preuves ou quelque chose qui aurait pu, des lieux ou un lieu qui aurait pu être... non, pour moi, j'ai des lieux qui auraient pu être découverts. Et c'est comme s'il avait fallu finalement, pour ces personnes faisant partie, j'ai quoi en d'autres decks, j'ai la médecine ici, on nous dit que c'était pour eux l'antidote et le remède, afin de ne pas... j'ai la détention, et la détention de la vie, de la fécondation, d'un début, de la création. Ok, et donc pour ça, antidote pour éviter justement un enfermement en rapport avec la vie, ou un lieu on parle de naissance. Et là, j'ai un accident pour défendre des intérêts. Et ce dérapage, je dirais, et cet imprévu, à mobiliser et est passé par un cataclysme.
on a souhaité faire disparaître un certain nombre de choses, à mon avis, hein, par rapport à un travail de démantèlement aussi, et ça je pense que ça compte, hein, et c'est pas négligeable en tous les cas, par rapport à un démantèlement de réseaux souterrains, d'exploitation, de lieux de perversion, de souffrance, et on a fait disparaître. Car cela aurait pu mettre vraiment en très grande difficulté, je dirais, les autorités du gouv espagnol. Là, j'ai la vie, mais la vie qui est en prison, qui est enfermée, donc il a fallu créer ici un accident par la création du cataclysme. Donc on a bien une manipulation de la dissimulation, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond finalement, qui n'est pas à négliger. Alors après, hein, certaines personnes pourront encore me dire que je suis un mangeur de compote, très certainement d'ailleurs, mais et fier de l'être, puisque nous avons en même temps une longueur d'avance sur un grand nombre de sujets, chers amis. Maintenant, j'aimerais savoir justement si la situation en elle-même pourrait perdurer ou non, est-ce que ça pourrait continuer. J'ai plusieurs éléments qui viennent. J'ai bien effectivement des raisons climatiques, mais à mon avis qui ont été amplifiées, et dans cette situation, on a voulu faire disparaître un certain nombre de preuves. Et en même temps, ça va être très glauque ce que je dis, mais les images que les guides m'envoient est particulièrement sombre, puisque j'ai une notion de... Oh, c'est affreux, de trafic. Enfin, vous m'avez compris, je voudrais pas aller plus loin sur le sujet. Ok. Les personnes disparues, qui sont portées disparues, seront-elles retrouvées? Ouais, j'ai encore une femme qui ressort. Quand même curieux, cette femme. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Une énergie féminine, on parle de l'abondance et du lâcher-prise. C'est comme si cette femme, effectivement, par le lâcher-prise, souhaitait mettre un terme avec une implication abondante, fructueuse au niveau du pays. Donc il y a bien quelque chose qui s'est produit sur le territoire national, hein, mettant en lumière une femme. Donc la femme lâche prise ici, et lâche prise sur l'abondance. J'ai l'impression en même temps qu'il pourrait y avoir, c'est terrible aussi ce que je veux dire, mais un détournement des fonds servant à la solidarité envers le peuple espagnol. Cette femme ici, j'aimerais bien savoir, mais on a combien? On a 44 minutes, donc on me parle d'une femme. Ok, est-ce que j'ai une femme importante qui a été portée disparue aussi en Espagne? Là, quand je dis importante, c'est-à-dire une personnalité peut-être locale. C'est quoi cette affaire? J'ai l'impression qu'il y a un règlement de compte derrière tout ça.
Déjà, on va poser la question, est-ce que les personnes disparues, portées disparues, seront retrouvées ou non? Merci, j'ai quoi en milieu? J'ai la jalousie. Oh, j'ai la toile, j'ai des réseaux. Hein. La jalousie. Ok. C'est des personnes qui ont été prises dans une toile. Donc pour moi, ce sont des victimes collatérales d'une jalousie, d'énergie extrêmement lourde. J'ai de l'union au niveau de l'équilibre. D'accord, donc l'union pour retrouver effectivement ces personnes sur place. Là, j'ai des notions de justice et un travail de la justice. Ok, j'ai la hache qui coupe, tac, qui met, qui vient sectionner. Donc, est-ce que les personnes seront retrouvées? On me dit déjà qu'il y a beaucoup d'union, hein, pour tenter de retrouver effectivement les personnes afin de leur rendre justice aussi, de rendre justice aux familles. Et puis il y a tout un travail d'union, donc un travail de recherche. Mais on voit en même temps que ces personnes-là ont été prises dans une forme de toile, de spirale. On ne me dit pas qu'on va les retrouver. Hein. J'ai l'union au niveau de l'amitié, donc ça c'est toute la solidarité, toute cette union avec les victimes, avec les personnes. Pour moi, il y a beaucoup de solidarité effectivement sur le territoire espagnol entre personnes elles-mêmes. Il y a aussi une union dans d'autres pays pour apporter de l'aide aux Espagnols. Ici, on me parle quand même d'un secret, hein, la clé. La clé repose sur l'équilibre. J'ai un secret qui est partagé par l'union. Par rapport à la réelle motivation qu'il y a derrière tout ceci. Là, j'ai quoi? J'ai la paix. Ok. Et j'ai la rapidité, un travail rapide. Ok. En plus, j'ai le poisson, l'eau. Et là, j'ai des rencontre. Je pense qu'on pourrait effectivement retrouver certaines personnes portées disparues, là c'est sûr, mais là on nous parle quand même de quelque chose de très important. L'union, c'est l'alliance qui porte un secret. J'ai des personnes qui sont initiées effectivement et qui ont tenté de montrer leur suprématie et leur puissance. Il y a, au Gouv espagnol, malheureusement, c'est encore les civils qui en ont payé les pots cassés. La hashtag qui coupe peut me parler aussi de l'ouverture peut-être de barrages de barrages. On a ouvert les vannes. Je vais regarder quelque chose ici. Pour moi, il y a effectivement... j'ai quoi en d'autres decks? Ici, j'ai la trahison. La trahison, la trahison, on nous invite à faire preuve de patience, parce qu'ici, j'ai la présence d'un homme. Un homme qui a trahi son peuple. Soit on me parle du roi, soit on me parle du premier sinistre. En tout cas, il fait partie de l'union, lui, hein, qui détient un secret, mais qui n'a pas hésité non plus à trahir les citoyens espagnols. Est-ce qu'il y aura... Allez, là, on parle encore de l'amitié. Ok. Y aura-t-il, s'il vous plaît, d'autres... Est-ce que l'épisode, on va dire, touche à sa fin ou non? L'épisode au niveau des intempéries.
Est-ce que ça touche à sa fin ou est-ce qu'il faut s'attendre encore à... Oh, j'ai encore le rapport avec l'argent, c'est pas possible. Hein. Comme si tout était fait pour que la situation finalement perdure, mais on me parle de l'illusion ici. L'illusion par rapport à quoi? L'argent ici qui crée l'illusion. J'ai du conflit ici, des disputes. On me parle d'un courrier, ok, de papier officiel. Pour moi, ça me fait plus penser au plan avec le secret. Bon, j'ai quelque chose qui n'est pas clair derrière tout ça. Est-ce que ça va continuer ou non? Voilà, on me dit qu'il y a un investissement, il y a une question d'argent au niveau pour maintenir l'illusion. On a ici de la colère qui gronde, à mon avis, de la colère aussi au niveau du peuple espagnol. Mais on a un courrier, on a quelque chose qui est secret. C'est comme s'il y avait un accord secret finalement. Qui avait été passé, mais là on m'appelle encore de... Et là j'ai encore les 3 cartes alors que je les ai retournées. On nous invite finalement à faire preuve pour le moment de patience parce qu'on aurait une implication d'un homme et d'une femme. On nous dit que les Espagnols ont été trahis. Mais c'est plus que trahi finalement, quand on voit la situation telle qu'elle est. Malheureusement, je ne peux pas assurer qu'il n'y ait pas d'autres dégradations à venir. Mais il y a sur fond, finalement, sur un fond de trahison, pour moi, il y a vraiment, on a essayé de supprimer peut-être des preuves compromettantes, un lieu, un endroit ou plusieurs endroits. Il faudrait voir un petit peu. On m'invite aussi à alors ça, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai pas regardé. Au niveau de la carte espagnole, de commencer finalement par le commencement, par le premier lieu où la pluie s'est abattue et à faire le tracé. Et on me parle en même temps de la forme de ce tracé qui en lui-même représente et contient aussi un message. On a quelque chose sous les yeux avec le Dixit en 3 cartes. Qu'est-ce que tu as à me dire? On fait une coupe. Voilà, là on me parle de la protection, on a le parapluie. Tiens, et là on a les gens qui sont complètement enfermés dans ce diamant, mais ils sont prisonniers en fait, prisonniers des puissances. Ici on me parle du luxe, hein, donc le luxe c'est une certaine élite. Ils sont les otages en fait d'un conflit, et à mon avis d'un conflit beaucoup plus ouais, c'est qu'on nous présente les choses comme étant des averses torrentielles, mais finalement, tout ceci a été voulu. C'est terrible. Ok. Pourquoi ça a été voulu? Je lis pas à l'envers hein, les cartes. Alors, on va le faire en 5. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? On parle du livre de la connaissance, donc on en aura connaissance.
On aura connaissance, aussi on me parle encore de la terre, du monde. Ok, là j'ai quoi? J'ai une bouteille à la mer et j'ai un engrenage. Ok, et au milieu j'ai quoi? Bah, j'ai encore les dossiers, j'ai encore l'eau, j'ai le lierre qui étouffe. Et là, vous voyez, on me parle effectivement de l'eau, de l'abondance, effectivement. Pourquoi j'ai ça ici? Le livre de la connaissance. C'est les dossiers, les instructions. Au niveau de la terre qui... oh, puis j'ai le serpent, j'avais pas vu. L'engrenage au niveau du serpent. Pour moi, c'est pas naturel. Ouais, pour moi, c'est pas naturel du tout. C'est quoi cet engrenage? J'ai quoi là? Là, j'ai de la glace, on me parle de l'hiver. On me parle de sous terre aussi. Hein. De quelque chose sous terre. Est-ce qu'on ne parlerait pas de rayonnement envoyé depuis des galeries par... Ouf, là on me parle de l'âne et de l'homme. On essaye de manipuler en même temps notre regard, donc notre propre perception des événements. Là, j'ai bien sous terre, des éléments sous terre qui ont créé finalement un dommage au niveau du ciel qui s'est abattu sur les villes, les campagnes. Là, on me parle de quoi? C'est quoi cette carte? Elle est à l'envers, celle-là. Oh, ben j'ai encore la pollution, vous voyez. Les fumées. D'accord. Et là, j'ai le Minotaure. Bon, bah, le Minotaure, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Et puis, j'ai encore l'enfant dans les bras du Minotaure. Ça, j'aime pas du tout. Comprendra. Qui comprendra? On a combien? 58 minutes. Là, on me parle quand même de procès à venir. Ok, on me parle de quelque chose qui est complètement lunaire. Là, on détient en même temps la vérité. Des cases, c'est comme si on avait ouvert effectivement quelque chose, mais j'ai la présence de l'homme. Ouf, ça c'est pas bon du tout. J'ai encore ici des choses qui ne sont pas bonnes, et là j'ai la présence du diable. J'ai tous les signes en même temps des énergies présence. J'ai une présence quand même satanique, le mal, le tourment. J'ai des hommes initiés hein, en même temps ici. En rapport avec... j'ai cette femme encore qui ressort ici. Je sais pas qui elle est. Mais dotée de très mauvaises intentions. Mais en tout cas, là, j'ai bien le tribunal. Avec des personnes qui seront à terme, hein, je dirais bien à terme, et je dis bien à terme,
il y aura des comparutions. De responsables. Ok, là j'ai aussi une notion de personnes au niveau du gouv espagnol qui ont fui, qui ne sont plus sur le territoire, qui ont mis leur distance. On a les énergies lourdes, diaboliques, satanistes. Ici j'ai les initiés. Et j'ai une femme, vous voyez cette carte comme elle est. Une femme qui essaye en même temps de passer pour quelqu'un d'héroïque, alors qu'elle est dotée de très mauvaises intentions. Pour moi, ça me parle bien des organisations, de la présence des organisations secrètes. Hein. Vous voyez, donc là, on a l'enfermement. Ok. Bon, bah écoutez, là j'ai le nœud. Ouais, c'est pas... c'est quand même beaucoup plus complexe, finalement, qu'une simple histoire de précipitation sous couvert de réchauffement climatique qui engendre un certain nombre de cataclysmes. Non, il y a vraiment quelque chose derrière tout ça qui est, on l'a vu, hein, ça nous a suivis pendant toute l'émission, qui est vraiment très très lourde. Très lourd plutôt. Je vais arrêter avec ça. Ouais. Et encore une fois, je le répète, ce n'est qu'un tirage de cartes, ce n'est qu'une interprétation, la mienne, hein, basée sur mon intuition, basée aussi sur ce que l'on me transmet, ça c'est important. Et n'oublions pas de faire preuve de discernement, de libre arbitre. Et j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.